Tu te lances sur OBS et tu n'as pas le dernier PC à plusieurs milliers d'euros avec la dernière carte graphique qui vient de sortir. Tu observes parfois des chutes de FPS pendant tes streams. Je suis passé par là et dans cette vidéo, je vais te dévoiler mes 3 conseils qui vont permettre à ton PC moyen comme le mien de réussir un stream de qualité sans chute de FPS. Mon premier conseil est que tu dois oublier l'utilisation du mode studio. C'est un mode qui utilise énormément de ressources sur ta machine. Pour résumer, le mode studio permet de voir sur l'écran de droite ce qui est diffusé en direct, donc ton stream, et à gauche, tu pourras modifier les scènes sans que ce soit visible. Et dès que tu te sens prêt, tu peux cliquer sur transition pour que ça apparaisse sur le direct. Donc, oublie ce mode studio, ça prend trop de ressources. Second conseil, pour bien gérer la construction de la collection de scènes dans OBS, tu dois commencer par réfléchir au volume des ressources que tu vas utiliser. Donc pour commencer, tu peux optimiser la taille des fichiers images et des fichiers vidéo que tu vas mettre dans tes scènes. Par exemple, dans cette scène, le fichier image du fond qui défile, qu'on voit défiler au fond, n'est en réalité qu'une petite partie d'une image bien plus grande que l'écran du PC. Pour ne pas surcharger les ressources utilisées par OBS qui va faire défiler cette image, j'ai découpé cette image pour n'utiliser seulement que la partie de l'image dont j'ai besoin. Pareil pour cette vidéo qui remplace ma webcam. Eh bien cette vidéo que tu vois ici n'est en surface qu'une petite partie d'une vidéo bien plus grande. Comme tu l'as bien compris, j'ai réduit avec un logiciel de montage vidéo gratuit comme VSDC la taille de cette vidéo pour n'utiliser que ce dont j'ai besoin et ainsi réduire les ressources allouées par OBS pour utiliser cette vidéo. Après avoir optimisé la taille des fichiers images et des fichiers vidéo que tu vas utiliser, mon troisième conseil va être de construire ta collection de scènes avec la méthode des scènes imbriquées. Qu'est-ce que cette méthode? Ça consiste à ce qu'une scène devienne une source dans une autre scène. Par exemple, dans cette scène que tu connais déjà, on peut voir cette partie qui est en réalité une autre scène que je peux afficher. Que cette partie est en réalité une autre scène que je peux afficher. Et que cette partie est aussi une autre scène dans laquelle il y a déjà d'autres scènes. Par exemple, chacun des logos des deux équipes est une scène que j'ai mis en tant que source dans cette scène. Cette méthode des sources imbriquées permet de ne déclarer qu'une seule fois des éléments que tu pourras utiliser plusieurs fois dans des scènes différentes, comme des logos des équipes, comme les scores, etc. Voilà pour aujourd'hui, à bientôt pour notre conseil.